Israël, un pays fondé en 1948, a connu des relations tendues avec de nombreux États depuis sa création. Les raisons pour lesquelles Israël rencontre des difficultés avec de nombreux pays sont multiples et complexes, enracinées dans l'histoire, la politique, la religion et la géopolitique. Pour bien comprendre cette dynamique, il est crucial d'examiner les conflits entourant la création d'Israël, les guerres qui ont suivi, les tensions régionales et les désaccords avec la communauté internationale. Le premier facteur déterminant qui explique pourquoi Israël rencontre des difficultés avec de nombreux pays est lié à la création de l'État d'Israël en 1948. Après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, une pression internationale, notamment de la part de l'Occident, a émergé pour établir un foyer national pour le peuple juif. Le plan de partage de la Palestine, proposé par les Nations Unies en 1947, prévoyait la création de deux États, l'un juif et l'autre arabe, sur le territoire de la Palestine sous mandat britannique. Cependant, ce plan a été rejeté par les pays arabes voisins et par les Palestiniens eux-mêmes, qui y voyant une injustice flagrante. Ils considéraient comme illégitime que des terres où ils vivaient depuis des siècles soient cédées à un nouvel État pour accueillir les Juifs européens, en particulier sans leur consentement. La proclamation de l'État d'Israël en mai 1948 a immédiatement déclenché une guerre avec les États arabes voisins, notamment l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, qui sont intervenus pour soutenir les Palestiniens et empêcher l'existence de cet État juif. Cette guerre, connue sous le nom de guerre israélo-arabe de 1948, s'est soldée par une victoire israélienne, mais elle a également marqué le début d'une série de conflits qui ont façonné les relations d'Israël avec ses voisins arabes et plus largement avec le monde musulman. L'une des raisons profondes de l'hostilité de nombreux pays arabes envers Israël réside dans le sort des Palestiniens. La guerre de 1948 a entraîné la création de centaines de milliers de réfugiés palestiniens qui ont fui ou ont été expulsés de leurs terres pendant le conflit. Ces réfugiés et leurs descendants vivent aujourd'hui dans des camps de réfugiés au Liban, en Jordanie, en Syrie et dans les territoires palestiniens sans véritable perspective de retour. Le conflit israélo-palestinien qui en a résulté est devenu un symbole d'injustice pour de nombreux pays arabes et musulmans. La question palestinienne est un facteur déterminant qui explique pourquoi de nombreux pays du monde arabe et musulman refusent de normaliser leurs relations avec Israël. La défense de la cause palestinienne est perçue comme un devoir moral et religieux pour de nombreux États et peuples de la région. Le conflit israélo-palestinien ne se cantonne pas aux pays arabes voisins. Il a également suscité la condamnation d'autres nations musulmanes à travers le monde. Par exemple, l'Iran, bien que n'étant pas un État arabe, est l'un des adversaires les plus virulents d'Israël. Depuis la révolution islamique de 1979, le régime iranien a fait de l'opposition à Israël et du soutien à la cause palestinienne un pilier de sa politique étrangère. L'Iran soutient des groupes comme le Hezbollah au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza, qui mènent des actions de résistance armée contre Israël. La rhétorique anti-israélienne de l'Iran est également alimentée par des considérations géopolitiques, l'Iran cherchant à affirmer son influence au Moyen-Orient face à ses rivaux sunnites, notamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont adopté une approche plus pragmatique vis-à-vis d'Israël ces dernières années. Au-delà du monde arabe et musulman, Israël rencontre également des difficultés avec plusieurs pays, en raison de sa politique dans les territoires palestiniens occupés. Depuis la guerre des 6 jours en 1967, au cours de laquelle Israël a conquis la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, ces territoires sont sous occupation militaire israélienne. Les colonies israéliennes, construites en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, sont considérées comme illégales par une grande partie de la communauté internationale, en vertu du droit international, notamment des conventions de Genève. Ces colonies sont perçues comme un obstacle majeur à la paix, car elles compliquent la création d'un État palestinien viable. De nombreux pays européens, ainsi que des organisations internationales comme l'ONU, ont critiqué à maintes reprises la politique de colonisation d'Israël dans les territoires occupés. L'occupation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est a également conduit à des violations des droits de l'homme,
ce qui a engendré une vaste opposition à Israël sur la scène internationale. L'armée israélienne a été accusée d'usage excessif de la force lors de la répression des manifestations palestiniennes, notamment pendant les intifadas. Les démolitions de maisons palestiniennes, les restrictions de mouvements imposées aux Palestiniens et le blocus de la bande de Gaza sont d'autres exemples de politiques israéliennes qui suscitent des critiques dans le monde entier. Des organisations de défense des droits humains, telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch, ont accusé Israël de commettre des actes d'apartheid et de persécution contre les Palestiniens, des allégations fermement réfutées par le gouvernement israélien. En conséquence, de nombreux pays soutiennent la cause palestinienne et critiquent Israël pour son traitement des Palestiniens. Les pays africains, par exemple, qui avaient initialement établi des relations diplomatiques avec Israël après son indépendance, les ont largement rompues après la guerre de 1967 en raison de leur soutien au mouvement de libération palestinien. Bien que certains pays africains aient depuis renoué des liens avec Israël, notamment dans le cadre des accords d'Abraham, le soutien à la cause palestinienne demeure fort dans de nombreux États du Sud. Cependant, Israël ne se trouve pas uniquement en conflit avec ses voisins immédiats ou des États musulmans éloignés. Certains pays occidentaux, malgré de bonnes relations avec Israël, ont également critiqué certaines de ses actions, notamment les États européens qui soutiennent fermement une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Ces pays ont exprimé leur désaccord avec la politique israélienne d'annexion des territoires et la poursuite de la colonisation, qu'ils considèrent comme des obstacles à la paix. Des tensions diplomatiques peuvent ainsi apparaître lorsque des pays européens adoptent des positions critiques à l'égard d'Israël lors de forums internationaux ou lorsqu'ils soutiennent des résolutions condamnant la politique israélienne aux Nations Unies. La situation géopolitique régionale est également un facteur qui a contribué à l'isolement d'Israël dans certaines parties du monde. Pendant la guerre froide, Israël a été un allié clé des États-Unis dans une région où de nombreux pays étaient alignés sur l'Union soviétique. Les États arabes, pour la plupart, appartenaient au bloc soviétique, ce qui a exacerbé l'isolement diplomatique d'Israël dans la région. Bien que la guerre froide soit terminée, son héritage continue d'influencer les relations internationales d'Israël, en particulier dans le monde arabe et en Afrique. Aujourd'hui, Israël entretient des relations complexes avec plusieurs grandes puissances. Ses relations avec la Russie, par exemple, sont ambivalentes. D'une part, Israël et la Russie coopèrent sur certaines questions de sécurité, notamment en Syrie, où la Russie soutient le régime de Bachar el-Assad et où Israël cherche à limiter l'influence de l'Iran et du Hezbollah. D'autre part, la Russie demeure un allié de l'Iran, ce qui complexifie ses relations avec Israël. De plus, Israël a exprimé des réserves quant à l'invasion russe de l'Ukraine, une situation qui a également généré des tensions dans les relations bilatérales entre les deux pays. L'un des développements les plus récents et les plus significatifs de la politique étrangère israélienne est la normalisation de ses relations avec certains États arabes, notamment les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc, dans le cadre des accords d'Abraham. Ces accords, conclus sous l'administration Trump, ont marqué un tournant dans les relations israélo-arabes, car ils ont démontré que certains États du Golfe et d'Afrique du Nord étaient de prêts à mettre de côté la question palestinienne pour des raisons géopolitiques et économiques. Ces accords ont été largement salués par Israël et ses alliés, mais ils ont également suscité des critiques dans le monde arabe et musulman, notamment de la part de l'Iran et des Palestiniens, qui y voient une trahison de la cause palestinienne. Enfin, les relations d'Israël avec les États-Unis, bien qu'étroites et stratégiques, peuvent également connaître des tensions. Israël est un allié clé des États-Unis au Moyen-Orient depuis de nombreuses années, recevant des milliards de dollars d'aide.